Le processus de fumage traditionnel de poissons constitue une menace à long terme pour les forêts du bassin du Congo. La production du hareng fumé, appelé makwala au Congo ou bilolo au Cameroun, nécessite beaucoup de bois. Avec la disparition des forêts de mangroves, au large de Pointe-Noire, il faut désormais chercher le bois de fumage dans les lointaines forêts du Kwilu ou du Mayombe. Par un hectare, je peux avoir peut-être 700 bois, peut-être 1000, ça peut descendre par 250 ou par 500, 700. Mais plus sûr, en un mois, je peux faire 3000 mètres sur 100. Un abattage qui équivaut à près de 30 stades de football par mois. Les forêts de la République du Congo occupent un peu plus de 10% de la couverture forestière du bassin du Congo, soit 22 410 682 hectares sur 270 millions d'hectares d'après le partenariat des forêts du bassin du Congo. Manifestement, il existe un lien étroit entre quantité de poissons à fumer et consommation de bois. Pour 20 caisses de poissons, on utilise le contenu en bois de 2 tricycles quand c'est bien chargé. On commence le fumage de poissons le matin pour finir vers 17h et 18h. Le temps d'étaler, de retourner les poissons sur les fours, c'est un travail difficile. Tout est fonction de la quantité et de la grosseur du poisson. Quand il s'agit de gros poissons, ça consomme assez de bois. Mais quand ce sont des petits poissons, ça consomme moins de bois. Des timides initiatives portées par des ONG comme des fours de fumage améliorés ou encore des fours à fumer de fabrication moderne, localement ou importée existent déjà. L'on ne sait avec exactitude la quantité de bois prélevé pour le fumage de poissons. En 2007, une étude de la Banque mondiale révélait qu'un habitant du Congo utilisait 1 mètre cube de bois par an pour une production totale de 100 millions de mètres cubes, la moitié étant destinée au bois de chauffe perçu par les chercheurs comme le premier moteur de la déforestation en République du Congo.